Salut à toutes et à tous, et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2025. On se rend dans un des pays scandinaves, la Norvège, qui cette année a de nouveau fait confiance à son format de sélection, le Norsk Melody Grand Prix, mais avec une nouvelle formule qu'une seule finale, qui fut remportée par le jeune Kyle Alessandro. Pour certains déjà connu, pour d'autres un nouveau, mais il va interpréter une chanson en tant que solo cette fois-ci, la chanson Lighter. Oh. Ah, j'aime déjà beaucoup l'ambiance. Oh là, il a une vraie armure sur scène. Oh, il doit faire si chaud. Parce que pour avoir été à l'Horizon Junior, on était assez loin de la scène. Quand il y avait les flammes, on sentait la chaleur. Il faisait ultra chaud. Et il doit crever de chaud là, je pense. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup déjà la mélodie. Bon, je pense qu'il y a de l'autotune, mais ça c'est parce que c'est autorisé au Mélodie Grand Prix. Mais je sais que Kyle Alessandro chante très bien parce qu'il a déjà participé à la sélection au sein du groupe Umami Tsunami avec la chanson Geronimo que j'avais adoré et que j'aurais bien voulu voir à l'Eurovision en 2023. Mais finalement, il y est maintenant en 2025 et il n'a que 18 ans. Maintenant 19, mais vous vous rendez compte, 18 ans, 19 ans. Après, il faut dire que la sélection norvégienne, de ce que j'ai entendu, n'était pas une des plus fortes cette année. Donc, sa victoire était quasi assurée. Mais je suis très content que ça ait fonctionné vraiment. Parce que c'est une bonne chanson pop. Et il chante très très bien. Et l'armure est stylée. Waouh, mais il doit faire si chaud sur scène par contre. Évidemment, il a mis des éléments de danse parce qu'il sait très bien danser, très bien bouger. Et il sait également très bien chanter. J'ai pas trop compris par contre les deux colonnes derrière. Mais ça reste une mise en scène très simple et très belle. Oh, un dance break, ok. J'aime bien la tenue Moyen-Âge, armure de chevalier, mais peut-être quelque chose de différent ou de plus impactant, je trouve. Là, ça m'étonnerait pas qu'il aille en croisade, par exemple. En tout cas, il ressent beaucoup l'émotion, là, je sens. Ah, il chante quand même vachement bien, hein. En plus, ça reste dans le même style que l'année dernière, Gothé, que j'avais adoré, vraiment Gothé, que ça finisse dernier, inadmissible. Je pense pas que ça va finir dernier, déjà ça se qualifie de sûr. Mais au moins ça reste dans le même style, la Norvège reste dans un style un peu sombre, mystique, plutôt cool. Mais là c'est quand même vachement pop. Lighter. Bon bah écoutez, la Norvège, très très bonne chanson, chanson pop on va dire classique, mais je pense qu'il n'y a pas, qu'il faut pas avoir peur de ne pas se qualifier en finale. La qualification elle est assurée avec une chanson comme ça parce que Kyle Alessandro chante bien, bouge bien, donc je pense qu'il y aura il a son public déjà. Je pense que honnêtement même la chanson elle est très très bonne, il la ressent aussi, il l'interprète bien, il l'incarne bien, peut-être mise en scène à revoir, la tenue sûrement à revoir, j'ai entendu qu'elle sera revue de toute façon à cause d'une petite ressemblance avec la tenue de l'Arménie, mais c'est tout à son honneur qu'il change lui parce que ça lui permettra de plus mettre en valeur sa performance scénique que d'être dans un style vraiment très moyenâgeux, même si on a des éléments qu'on entend, des éléments médiévaux
oui, il y a des sonorités médiévales, des éléments médiévaux qu'il y a. Donc voilà, il y a quand même une bonne chanson, un bon concept que j'ai très hâte de voir sur la scène à Bâle. Donc franchement, bonne chance à Norvège.